Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de l'investissement au Cameroun. Surtout construit au Cameroun. Je viens de suivre, ou bien alors, je suis beaucoup de bruit qui se fait autour de cette histoire de est-ce qu'il faut construire, est-ce que la construction, est-ce que construire un immeuble est-il un bon investissement quand on vit en diaspora ou bien n'est-il pas conseillé? Moi, je vais vous dire par expérience, il y a beaucoup de blablabla. Il y a des gens qui ont construit, ça c'est vrai, et qui ont fait de très bons investissements, ça c'est aussi vrai, à des coûts vraiment faramineux certainement. Mais alors, ces mêmes personnes qui ont construit viennent vous parler de l'investissement dans l'immobilier sans jamais bien vous le définir. Est-ce que moi, en tant que Camerounais, je peux faire un investissement de 100 millions? Est-ce que je peux faire un investissement de 500 millions? Les premières questions qu'il faut se poser. Parce que la personne qui vient vous dire qu'il a fait un investissement à 500 millions n'est pas un Camerounais moyen, n'est pas non plus un Camerounais qui vit en diaspora moyen. C'est certainement un Camerounais qui gagne sa vie d'une autre façon ou qui a eu sa base d'une autre façon. Donc, ceci commence par quoi? Ça commence déjà par générer un capital. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent déjà pour investir dans l'immobilier? Je vais vous dire, investir dans l'immobilier, c'est la chose la plus certaine que vous pouvez faire quand il s'agit d'investissement. Est-ce qu'il faut investir? Oui. Quand est-ce qu'il faut investir? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Si vous avez entre 30 et 40 ans et que vous vivez en diaspora ou bien en Afrique et que vous voulez être riche dans 10 ans, allez chercher un terrain dans un endroit qui se développe. Achetez un terrain entre 15 et 25 000 le mètre carré. Vous avez 30 et 40 ans. Revenez après 10 ans. Revendez votre 1000 mètres carrés de terrain que vous avez acheté. Revendez une moitié et commencez la construction d'un immeuble avec une moitié. Formule la plus simple. Donc, les gens qui viennent vous envoyer construire à Bonapriso et à Bonanjo, vous n'avez pas les mêmes bases. Ce n'est pas réalistique. Donc, ce n'est pas. Donc, je disais tantôt, il y a conseiller bien, être réalistique dans ce qu'on est en train de dire et vouloir montrer qu'on a investi et qu'on a investi à un certain niveau. Quand on investit à un certain niveau, on n'est certainement peut-être pas le modèle pour tout le monde. On n'est pas le modèle à copier pour tout le monde. Donc, ceci dit, moi je disais, si vous voulez investir, investissez aujourd'hui. Est-ce que vous deviez construire aujourd'hui? Non, vous ne deviez pas construire aujourd'hui. Si vous êtes entre 30 et 40 ans, prenez votre salaire, épargnez 10 millions de francs, épargnez 15 millions de francs. Allez vous acheter un 500 mètres carrés dans un endroit qui va se développer dans 5 ou 10 ans. Dans 5 ou 10 ans, revenez. Reprenez ce même investissement. Divisez-le en deux. Si vous avez 500 mètres carrés, divisez les 500 mètres carrés en 250 mètres carrés. Le terrain coûtera entre 50 et 70 000 le mètre carré après 10 ans, voire 100 000. Vendez celui-là. Vendez la moitié. Allez commencer maintenant à construire, à faire la fondation ou bien alors commencer les gros ouvrages de votre immeuble. Vous auriez, si vous avez commencé à 30 ans ou 40 ans, après 5 ans, vous avez entre 35 et 45 ans. Donnez-vous 5 bonnes autres années, à moins que vous avez généré autre
autre épargne. Si vous avez généré autre épargne, votre immeuble R+2 ou R+3 sera fait en 2 ans, voire 5 ans. Vous atteignez déjà entre 45 et 35, voire 47 ans. Vous aviez un immeuble qui a en lui seul 10 appartements. Et l'endroit où vous allez construire, puisqu'il est devenu un endroit développé, ça veut dire que vos appartements vous coûteront entre 200 et 350 000. Allez faire le calcul et venez me dire. Mais quand on est jeune, entre 30 et 40 ans, on ne doit pas penser construire une maison à but d'habitation. On peut encore rester en location. Si on génère en diaspora, si tu touches 6 000 $ par mois, ça veut dire que tu touches 3 millions par mois. Et les 3 millions. Donc, comme je disais, tout l'investissement que vous pouvez faire au Cameroun ou je ne sais pas où, dans l'immobilier, l'immobilier ne trompe pas. Seulement que l'immobilier, c'est du cardio. L'immobilier, c'est avoir beaucoup de ressources pour pouvoir y en arriver. Mais pour qu'on y en arrive, ça prend du temps. Et ce n'est pas seulement pour ceux qui ont, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont plus costauds que vous. C'est pour celui qui peut se planifier. Si vous avez même un enfant aujourd'hui, donnez-lui les bons conseils. Dites-lui les choses qui sont réalistes. Donc, l'enfant va étudier jusqu'à l'âge de 27 ans ou 30 ans. À l'âge de 30 ans, vous avez un enfant qui est ingénieur, qui est, je ne sais pas quoi, qui est médecin. Cet enfant est capable de générer un salaire de minimum 3 millions de francs CFA. Avec 3 millions de CFA, il est facile, très facile de mettre ensemble 25 millions en 2 ans ou en 3 ans. Avec les 25 millions, vous devez aller chercher un terrain n'importe où, dans un quartier en voie de développement parce que vous n'êtes pas pressé, vous n'avez que 30 ans. Quand vous revenez 5 ans après, le terrain a pris de la valeur. Vendez la moitié du terrain, réinvestissez maintenant sur les 250 mètres qui vous restent, commencez les gros ouvrages de votre terrain et pendant les 5 ans, retenez que vous n'avez pas utilisé vos épargnes. Donc, vous avez le choix encore de finir cet immeuble avec les épargnes que vous avez fait et voilà que vous allez vous générer de l'argent. Et en ce moment, combien d'argent est-ce qu'un immeuble de telle envergure peut vous donner? Vous n'avez pas construit à Bonapriso, vous n'avez pas construit à Bonanjo. Ceux qui construisent là-bas savent comment ils font pour avoir leur argent de base. C'est quelque chose que moi je ne peux pas expliquer et tout le monde ne peut pas construire là-bas. Donc ce que vous devez faire, c'est quoi? Ou bien alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Que en plus du fait que vous avez votre salaire d'ingénieur ou bien de commerçante ou bien de médecin, vous avez maintenant, après 5 ans, un revenu additionnel qui va vous apporter 3 millions, 5 millions par mois. Donc, ça devient un complément de votre